Pourquoi agis-tu comme tu le fais ? Ok, ça te rappelle des disputes avec tes parents, non ? Ou peut-être que c'était juste les miens. Tu penses probablement que tu es responsable de la façon dont tu agis, mais l'es-tu vraiment ? Dans la quête pour comprendre tous les mystères de l'esprit humain, les psychologues ont mené de nombreuses expériences. Et leurs conclusions t'amèneront peut-être à te demander si tu contrôles vraiment toutes tes actions. Par exemple, numéro 1, l'expérience de la conformité. Est-ce que tu pourrais donner une mauvaise réponse quand tu connais la bonne ? Cela semble assez improbable puisque nous pouvons tous être un peu têtus quand il s'agit d'avoir raison. Mais il s'avère qu'il pourrait y avoir une situation où tu serais prêt à ne pas avoir raison. Écoute, l'expérience de Solomon Asch dans les années 1960 le démontre. Elle impliquait des gens normaux, qui ne se méfiaient de rien et des acteurs qui se faisaient passer pour de simples participants. On les a mis ensemble dans une pièce et on leur a demandé de regarder 2 photos. L'une d'elles montrait 3 lignes de longueur différentes et l'autre une seule ligne. Leur tâche consistait à déterminer quelle ligne de la première image était aussi longue que celle de la deuxième image. La réponse était toujours évidente. Mais les acteurs avaient reçu l'instruction de donner des mauvaises réponses. Et bizarrement, 75% des vrais participants étaient d'accord avec le reste du groupe. Mais lorsqu'ils ont passé le test individuellement, 98% d'entre eux ont donné la bonne réponse. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient donné une mauvaise réponse la première fois, la plupart d'entre eux ont avoué qu'ils étaient d'accord avec le reste du groupe parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air bêtes. Solomon Asch est allé plus loin dans ses expériences et a décidé de découvrir si les gens accepteraient le comportement manifestement absurde d'un groupe. Cette expérience a même été utilisée dans un épisode de l'émission Caméra cachée. Un homme entre dans un ascenseur qui se remplit au fur et à mesure d'autres personnes qui se tiennent toutes bizarrement face au mur du fond. Tu parles d'une situation embarrassante. Au début, l'homme ne sait pas quoi faire, mais à la fin, il finit par se retourner lui aussi. Cela confirme une fois encore que nos décisions sont fortement influencées par notre entourage. C'est aussi l'occasion de rappeler que le groupe n'a pas toujours raison et n'est pas toujours le plus intelligent. Et toi, tu es assez courageux pour aller à l'encontre de tout le monde ? Numéro 2, la pièce enfumée. Imagine, tu es assis dans une pièce et de la fumée commence à sortir par une bouche d'aération. Tu vas forcément faire quelque chose dans cette situation, n'est-ce pas ? Moi, je n'en serais pas si sûr. Dans une autre célèbre expérience des années 1960 réalisée par John Darley et Bibb Latané de l'université Columbia, des étudiants ont été invités à discuter des problèmes de la vie citadine. Mais ce n'était qu'un leurre. Avant la discussion, on leur a demandé de remplir d'abord un questionnaire dans une salle d'attente. Pendant qu'ils étaient occupés à cela, une épaisse fumée a commencé à sortir par une bouche d'aération dans la pièce. Quand ils étaient seuls dans la pièce, 3/4 d'entre eux sont allés chercher quelqu'un pour le lui dire, car normalement, lorsqu'il y a de la fumée, c'est qu'il y a le feu. Cependant, lorsqu'ils étaient avec d'autres personnes à qui on avait dit de ne pas réagir à la fumée, 9 élèves sur 10 continuaient à remplir leur formulaire en silence. Ils pensaient que ça devait aller puisque les autres ne semblaient pas s'en soucier ou s'inquiéter, alors même que cela aurait pu représenter un gros danger. Cette expérience démontre l'idée que les gens peuvent agir contre leur intérêt juste pour s'intégrer à un groupe, parce que se démarquer du reste du monde est tout simplement trop effrayant. Es-tu d'accord ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 3, adolescents sans technologie. Dans le monde ultra numérique, il est difficile d'imaginer passer un jour sans aucun appareil. Combien de temps penses-tu pouvoir rester sans toucher ton téléphone ? Le temps où tu dors ne compte pas. Tu pourrais tenir 8 heures ? La psychologue russe Katrina Murashova a mené une expérience en 2011 pour voir si un groupe d'adolescents âgés de 12 à 18 ans pouvait rester éloignés de tous leurs gadgets, la télévision, les jeux vidéo et Internet pendant 8 heures. On leur a dit de passer ce temps seuls pour faire ce qu'ils voulaient, tant que cela n'avait rien à voir avec la technologie. Sur les 68 adolescents, seulement 3 d'entre eux ont réussi le test. Ceux qui ont tenu presque jusqu'à la fin ont déclaré se sentir extrêmement anxieux et s'être beaucoup ennuyés. Alors ils sont retournés surfer sur le net ou jouer à des jeux vidéo. Les 3 héros qui ont réussi ont décidé de se livrer à leur passe-temps préféré. Aucun d'entre eux ne semblait dérangé par l'absence de divertissement technologique. Plus tard, le psychologue a répété l'expérience avec 49 participants âgés de 11 à 20 ans, mais cette fois-ci, on leur a permis de choisir une personne, un ami, un parent ou un petit ami, avec qui passer les 8 heures. 13 participants ont réussi à trouver quelque chose à faire pendant tout ce temps avec la personne qu'ils avaient choisie. L'un des couples a même construit un chenil, même si aucun d'eux n'avait de chien.
Ceux qui n'ont pas réussi ont arrêté l'expérience parce qu'ils voulaient s'adonner à leurs activités habituelles, comme regarder un film ensemble, jouer à un jeu vidéo, ou parce qu'ils avaient envie de regarder leurs réseaux sociaux. Je me demande qui je choisirais comme partenaire pour faire un test pareil. Probablement mon lit. Numéro 4, le violoniste dans le métro. Une expérience assez inhabituelle a été menée par le Washington Post en 2007. Ils ont demandé à Joshua Bell, qui, au cas où tu ne le saurais pas, est un musicien qui a gagné un Grammy, de jouer du violon dans une station de métro de Washington. Vêtu comme un artiste de rue, il a joué une des pièces les plus complexes jamais écrites sur un violon, estimée à, ouvre bien tes oreilles, 3,5 millions de dollars. Je parie que l'acoustique de la station était incroyable, mais les passants n'ont pas eu l'air très impressionnés. Seules 6 personnes se sont arrêtées et sont restées pour profiter de la musique. Tous les autres ont continué leur chemin et n'ont pas fait attention à cette brillante performance. En tant que musicien de rue sous couverture, Joshua Bell a récolté 32 $, alors que 2 jours avant cette expérience, il avait donné un spectacle dans un immense théâtre de Boston où les places étaient en moyenne vendues à 100 $. Je pense que c'est un bon rappel pour se souvenir que la beauté s'offre à nous dans les endroits les plus inattendus, surtout quand c'est gratuit. Numéro 5, l'escalier piano. Prends-tu normalement les escaliers ou les escalators ? Ouais, l'option la moins épuisante physiquement est généralement la meilleure, et si l'escalier avait une petite chose en plus ? Une expérience montre que, lorsqu'on a la possibilité de choisir entre les choses faciles et amusantes, on a tendance à choisir l'option la plus amusante. En 2009, Volkswagen a parrainé une campagne sociale à Stockholm en Suède pour savoir si un peu de plaisir pouvait inciter les gens à changer leur comportement. Ils ont transformé l'escalier qui était situé à côté d'un escalator en un clavier de piano géant. En marchant vers le haut ou le bas, chaque pas jouait une note comme sur un piano. L'expérience a montré que 66% de personnes supplémentaires ont choisi de prendre les escaliers, ce qui prouve que rendre les choses amusantes peut aider les gens à faire des choix plus sains. Cette idée a rapidement été adoptée dans d'autres grandes villes comme Auckland, Melbourne, Milan et Istanbul. Ok, alors quand est-ce qu'ils vont l'amener dans ma ville ? Numéro 6, la théorie du coup de pouce. Au fond de nous-mêmes, nous savons tous ce qui est mieux pour nous, mais nous ne pouvons tout simplement pas changer certaines de nos mauvaises habitudes. Peut-être que ce dont nous avons tous besoin, c'est tout simplement d'un petit coup de pouce pour aller enfin dans la bonne direction. L'économiste Richard Thaler l'a remarqué lors d'un dîner entre amis. En attendant que le dîner soit prêt, les invités ont mangé un grand bol de noix de cajou. Quand la moitié a été engloutie, il a remis le bol dans son placard pour que les gens ne perdent pas complètement leur appétit et leur tour de taille. Étonnamment, les invités l'ont remercié. C'est ce qui a inspiré Thaler à inventer la théorie du coup de pouce. Fondamentalement, cela suggère que les gens ont tendance à s'orienter vers des décisions positives lorsqu'ils y sont subtilement encouragés, et non lorsqu'on leur demande strictement de le faire. Cette théorie s'est avérée chaque fois qu'elle a été mise à l'épreuve. Peu importe la situation. Par exemple, les autorités de l'aéroport d'Amsterdam ont apposé de petits autocollants en forme de mouche dans les urinoirs pour que les hommes aient quelque chose à viser. Le résultat de cette expérience est que les toilettes publiques sont plus propres parce que, il y a eu 80% de débordements en moins. Dans un autre cas, une épicerie américaine a mis des flèches vertes sur le sol pour conduire les clients vers la section des produits frais. Ce petit coup de pouce a permis de pousser 9 personnes sur 10 à acheter plus de fruits et de légumes. Numéro 7. L'expérience de l'ours blanc. Peux-tu t'empêcher de penser à quelque chose en particulier ? Un psychologue a fait une série de tests pour voir ce qui se passerait si quelqu'un essayait de faire cela. En 1987, Daniel Wegner a demandé aux participants de son étude de ne faire qu'une seule chose, ne pas penser aux ours blancs pendant 5 minutes. S'ils visualisaient un ours polaire, ils devaient faire sonner une cloche pour enregistrer leurs pensées. Plus les gens essayaient de s'abstenir de penser à des ours blancs, et plus ils sonnaient la cloche. En fait, ceux qui avaient essayé de ne pas penser à des ours blancs avaient fini par penser à eux, plus que les autres sujets qui avaient essayé intentionnellement d'imaginer un ours blanc. Essaye de ne pas y penser. Quelle expérience t'a le plus impressionné ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te proposer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.